Les retombées économiques pourraient s'élever à 600 millions de dollars par année en période de construction et à plus de 800 millions de dollars par année en phase d'opération. Ce n'est pas rien. Alors, plus de 2500 mémoires ont été déposées dans le cadre des travaux du Bureau d'audience publique sur l'environnement à propos du projet d'usine de liquéfaction de gaz naturel Énergie Saguenay. Le député de Jonquière va déposer demain un mémoire au BAP réclamant le rejet du projet. Sylvain Gaudreault est notre invité. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Filion. Alors, dans votre mémoire auquel on a pu avoir accès, vous dites que ce projet sera un succès si l'accord de Paris est un échec. Pourquoi vous dites ça? Ben oui, c'est complètement absurde. La seule manière de rentabiliser ce projet, c'est de miser sur l'échec de l'accord de Paris qui est survenu en 2015, comme vous le savez, et auquel le Québec a contribué. Alors moi, je demande de la cohérence de la part du gouvernement du Québec. Vous savez, tous les scénarios faits par les grandes firmes ou les grandes agences internationales de l'énergie prévoient que pour atteindre les cibles prévues dans l'accord de Paris de réduction de gaz à effet de serre, 37,5 % pour 2030 pour le Québec, mais carboneutralité pour 2050, ben, le gaz naturel doit diminuer et les prévisions de consommation également prévoient une diminution importante de consommation du gaz naturel, incluant le gaz naturel liquéfié partout sur la planète. Mais se peut-il, M. Gaudreault, que si nous, on atteint nos objectifs, se peut-il qu'en produisant plus de gaz naturel, qu'on exporte davantage, qu'on puisse remplacer du charbon, du pétrole ailleurs dans le monde pour aider les autres à baisser leurs émissions de gaz à effet de serre? Oui, bien ça c'est la théorie qui est vendue ou qui est proposée par GNL Québec. Mais premièrement, rien ne garantit les contrats de GNL Québec sur les marchés étrangers pour faire cette substitution, par exemple, d'énergie plus polluante, que ce soit le charbon, par exemple, ou d'autres types d'énergie plus polluantes. La compagnie elle-même a affirmé que 40 % de sa production de 11 millions de tonnes annuelles de gaz naturel liquéfié irait en addition sur les marchés. L'autre élément, c'est qu'en mettant plus de gaz naturel liquéfié, qui est une énergie fossile, sur les marchés, bien, ça vient des croissance des énergies renouvelables et la compétitivité également des énergies renouvelables. Et dans votre mémoire, une autre chose que vous dites aujourd'hui, c'est qu'on s'enligne pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, pour la région, sur un projet qui aura une courte vie et donc un lourd passif environnemental. Pourquoi vous croyez que ça aura une courte vie? Pourquoi ça ne pourrait pas aller au-delà de 2050, au-delà du permis prévu? Bien, le permis prévu est de 25 ans et on sait déjà que, admettons que la compagnie a son autorisation à partir de 2026, dans les meilleurs scénarios, bien, déjà à partir de 2026 ou au mieux pour la compagnie, si on veut, à partir de 2030, il y aura une diminution de la consommation de gaz. Donc, c'est un projet qui, dès sa naissance, je dirais, fait face à un marché qui est en décroissance. Ça veut dire qu'en 2050, donc 25 ans plus tard, c'est sûr qu'on sera rendu ailleurs en termes d'énergie renouvelable. Quand on regarde l'explosion des énergies renouvelables qui est prévue sur les marchés internationaux, que ce soit le solaire, l'éolien, la géothermie, même l'hydroélectricité. Donc, on est dans un contexte où c'est un projet dont la mort est déjà annoncée, c'est un éléphant blanc. Et moi, j'en ai vu d'autres des projets, là, des passifs environnementaux dans ma région, que ce soit l'usine Novelis, que ce soit Graphic Packaging, que ce soit l'usine de pâte et papier de Port-Alfred. Et ce n'est pas bon pour une région, dans une période aussi courte, on parle de 25 ans, là, de se retrouver déjà avec un passif environnemental. Mais qu'est-ce que vous faites des emplois? Qu'est-ce que vous faites? Je vous vois sourire parce que je sais que ce n'est pas beaucoup d'emplois permanents, mais en même temps, la région s'est bâtie sur des usines, sur des industries, sur l'aluminium, sur la forêt, sur d'autres secteurs qui ont pu être émetteurs quand même de gaz à effet de serre. Est-ce qu'on ne va pas à contre-courant de ce qui a quand même fait la force du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Mais ce qui a fait la force du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Filion, c'est les ressources naturelles, c'est l'énergie renouvelable qu'on appelle l'hydroélectricité, autant pour produire de l'aluminium que pour produire des pâtes et papiers dans le temps, par exemple. Donc, il faut miser sur cette force. La planète se dirige vers les énergies renouvelables. Moi, mon ambition, c'est que le Saguenay-Lac-Saint-Jean et le Québec soient le champion de ça. Et la croissance des emplois dans l'économie verte et dans les énergies renouvelables est beaucoup plus élevée que dans l'économie traditionnelle. Et dans le créneau de l'aluminium, vous le savez comme moi, qu'il y a le projet ELYSIS,
qui est la découverte du Saint Graal pour l'industrie de l'aluminium. Donc, une co-entreprise Apple, Alcoa, Rio Tinto pour produire l'aluminium sans carbone. Déjà, la recherche pour commercialiser ça se fait dans ma circonscription à Jonquière. L'objectif, c'est que quand ça sera prêt vers 2024, c'est que la production se fasse chez nous. L'aluminium, qui est déjà le plus vert au monde, bien, il se fera encore plus à partir du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, l'avenir est là. Et moi, c'est ça que je souhaite pour ma région. Est-ce que l'objectif aussi n'est pas celui d'éviter l'exode des jeunes à l'extérieur de la région? Richard Martel, qui est le député conservateur de Chicoutimi-Le-Fjord, dit « On perd environ 600 jeunes par année depuis 1996 parce qu'ils partent à l'extérieur pour l'emploi. » Est-ce que GNL Québec ne viendrait pas contribuer à une dynamique de création d'emplois? Il a raison sur les chiffres, malheureusement, de perte ou de démographie ou de fuite des jeunes. Mais la vraie solution est certainement dans des emplois d'avenir à long terme qui sont dans les énergies renouvelables. C'est ça qui intéresse les jeunes et dans les économies vertes également. On a la chaire de recherche en éco-conseil à l'Université du Québec à on a la chaire Terre sur les énergies renouvelables au Cégep de Jonquière qui font déjà des projets dans ces domaines-là et qui forment les jeunes les mieux formés à l'échelle nationale. Alors moi, je pense que c'est vers ça qu'il faut aller pour attirer les jeunes à long terme. Parfait. Votre mémoire demain au BAP. Sylvain Gaudreault, merci. Merci, M. Filion. Au revoir.